Est-ce que tu sais ce que c'est? La grosseur aussi. Pardon. La chanson Un jour je serai le meilleur, chantée par Johnny. Oui. Ah putain, excellent. Je chercherai. L'intelligence artificielle, il y en a un qui sait m'expliquer avec ces mots. Une intelligence artificielle, c'est une personne non réelle qui a à peu près réponse à tout. Un logiciel qui permet de faire un peu tout ce qu'on veut, genre imiter des voix. Ce qui est en rapport avec par exemple les téléphones, enfin les logiciels. Un programme qui ferait ce qu'on demande simplement. Genre on demande une peinture, ils font une peinture. C'est une intelligence faite sur un ordinateur à partir de code qui réfléchit toute seule et qui cherche des réponses sur internet. Selon toi, il y en a où des IA? Sur les ordis, les téléphones. Je pense que globalement, dès que tu ouvres ton téléphone, tu es confronté à des IA tout le temps. Il y a des IA pour tout, donc il y a des IA pour la musique, il y a des IA pour remplacer tout ce qui est artistique ou les travails de recherche. Par exemple, quoi? Peinture, musique, poème, roman. Ça refait les voix des youtubeurs comme Squeezie, Cyprien. Mon frère et moi, on a vu Pokémon chanté par Johnny Hallyday avec de la IA. Ça nous a fait très rire et ça a été très stylé. La chanson Un jour je serai le meilleur, chantée par Johnny. Oui. Ah putain, excellent. Je chercherai. T'en as déjà utilisé? Oui, là sur Snap, c'est un IA, tu peux discuter avec. J'ai pas vraiment utilisé mais j'ai essayé quoi. J'ai voulu une fois essayer sur Snap, c'était un peu énervant. Ça a trouvé n'importe quelle réponse et voilà. Et tu veux dire quoi, c'est un peu nul? Ça sert un peu à rien. Quelqu'un vraiment qui s'ennuie ou qui n'a pas d'amis ou quoi, qui veut parler avec quelqu'un, mais sinon c'est pas très intéressant de parler avec. Sur Snapchat, Maïdi. Explique-moi parce que je connais pas. C'est une intelligence artificielle, donc il te répond à tout ce que tu lui demandes. Donc tu lui poses une question, il te répond. C'est un peu genre mon Google rapide parce que sur Google il te propose plein de trucs et bon je me dis que c'est pas aussi fiable que Google mais ça peut nous aider. Pour toi c'est pas aussi fiable que Google? Non parce que Google je me dis que c'est vraiment un truc genre où tout le monde les utilise quoi, alors que ça il faut installer Snap déjà pour l'avoir. Il te répond à la place de chercher, il nous explique directement, mais je trouve que c'est mieux Google que Maïdi comme par exemple sur Snap. Et t'as déjà utilisé une autre intelligence artificielle? Je pourrais m'aider pour certaines phrases, pour écrire un CV grâce à ChatGPT, mais pas pour tout. Le patron il s'en doute bien qu'il y a des moyens pour tricher. ChatGPT pour tricher un contrôle, mais... Tricher un interro? Ah ouais? Une interro de quelle matière? C'était physique, mais je suis plus vraiment sûr. Il y en a plein qui ont du mal et du coup qui aident à ChatGPT. Moi je trouve pas que c'est la meilleure solution. C'est de la triche d'utiliser une intelligence artificielle? Si tout le monde utiliserait une intelligence artificielle, on deviendrait tous des flemmards. On dépendrait de tout ce qui est ordinateur, téléphone, et on dépendrait plus de nous-mêmes. Et toi tu penses quoi? Est-ce que c'est tricher d'utiliser une IA? Non, moi je trouve que c'est bien, ça t'aide à certaines choses, comme lui poser des questions, etc. C'est quoi les avantages? Pour tout ce qui est créativité, tout ce qui est loisirs, tout ce qui est développement personnel. Ça peut t'apporter beaucoup d'explications à nos questions. Pour ceux qui subissent de l'harcèlement, genre ils peuvent demander conseil et tout ça, ou essayer de parler à quelqu'un. Il y a plein de personnes qui n'arrivent pas à se faire des amis. S'ils ont une IA à qui parler, même si c'est pas une vraie personne, ils peuvent développer une amitié et ça peut être chouette pour eux. Qu'est-ce que ça peut changer les IA dans notre vie au quotidien? Maintenant on pourra plus savoir qui est le vrai du faux. Et c'est ça qui va être ennuyant. On est dans un monde où il n'y a que des fake news presque. On vit dans un monde où on nous fait croire que si, ça, alors que c'est pas du tout ça. On va pas directement vers les autres personnes. On a moins de contact avec les gens parce qu'on a réponse à nos questions avec les intelligences artificielles. Faut que tu t'en fasses pour eux, mais t'en fais pas pour moi. Même si tu t'habilles mal, babe, je sais faux pour nous deux. Quand tu me demandes si je peux rester encore, tu tombes amoureuse. Ah oui, si. T'en penses quoi de ça? Je pensais vraiment que c'était elle qui chantait. Ça se voit que c'est du fake. On entend bien que c'est pas doux, c'est robotique. Vous avez pas peur que ça remplace le côté humain et qu'il y ait plus, ces gens-là ils aient plus d'emploi? Si, totalement. Si on arrive déjà à les remplacer avec des fausses voix, je crois pas qu'ils vont savoir faire encore quelque chose. Quand on voit à l'époque comment les gens travaillaient et donnaient toute leur vie à un art et comment une IA aujourd'hui en 10 secondes est capable de vous pondre quelque chose d'aussi impressionnant, ça fait quand même assez peur de voir ça. J'ai pas envie que l'intelligence humaine, la créativité de l'humain soit remplacée par des IA et que nous on soit juste des larves qui suivent. C'est pas des vraies personnes. Il y en a qui vont se dire c'est toujours les robots, alors qu'on est des êtres humains, qu'on devrait faire ça nous-mêmes.
Il n'y a pas besoin d'artificiel. Je travaille dans un centre d'information jeunesse chez Infor Jeune. Hein. Admettons, à la place, on met un écran comme chez Quick, vous posez votre question, l'IA vous répond directement. C'est pas pareil qu'avec un être humain, c'est une boîte quoi. On ne peut pas mettre un visage sur qui nous a répondu, qui nous soutient. J'aime bien parler à une personne devant moi. Je préfère vraiment parler à un spécialiste et devant quelqu'un, comme ça je peux poser toutes mes questions personnelles. Est-ce que par exemple on travaillera encore? Je crois pas. Il y aura bien un moment où il n'y aura plus aucun travail à faire, tellement qu'on est remplacé. Alors par exemple tout le monde aurait un certain salaire, le même et... Ouais. On aura un salaire minimum à mon avis. Et tout le monde le touchera ce salaire minimum, donc on ne pourra plus avoir de riches et de moins riches. Le problème c'est que si les robots prennent notre place, dans l'avenir, les nouvelles naissances qui vont venir, ils vont évoluer comment? Ils vont apprendre quoi? Rien, puisque ce sera les robots qui feront tout à leur place. L'IA va remplacer les travailleurs et nous on aura un salaire dit universel quoi. Non, parce qu'il faudra toujours quelqu'un derrière la machine pour les maintenances, les bugs. S'il n'y a personne derrière la machine va péter un câble et va faire n'importe quoi. Il faut toujours minimum un bouton stop. Et comment est-ce que vous voyez la société de demain? Moi je suis sûre et certaine qu'un jour on va être tous remplacés par des robots. Peut-être dans plusieurs années, il y aura... Enfin, ça va plus remplacer les humains. Ça me fait un peu peur parce qu'on ne sait pas ce que ça peut devenir. T'as peur de quoi? À un moment, ils arrivent à trop réfléchir, qu'ils font péter toutes les bombes nucléaires en même temps et ça pourrait faire très peur. J'ai pas trop peur pour l'humanité parce que j'ai vraiment foi en elle. Je pense que l'humain a quand même des sentiments que l'IA n'a pas. Et quoi qu'il arrive, on trouvera des solutions pour arriver à passer outre ces choses-là et voir différemment et arriver quand même à nous comprendre. Si ça se répand vraiment très fort, je pense qu'au bout d'un moment, l'humain deviendra vraiment juste une larve incapable de faire quoi que ce soit sans Internet. Je pense que l'humain doit garder sa place dans sa société, peut-être l'utiliser d'une autre façon, d'une manière plus intelligente. Tu crois que la majorité des êtres humains seront capables de se dire il faut l'utiliser avec parcimonie et savoir s'auto-limiter? Quand je vois des gens qui sont 12, 14, 15 heures sur leur téléphone par jour, c'est pas normal. Je pense que nos parents étaient bien mieux à l'époque où ils s'écrivaient des poèmes, où leur moyen de communication c'était pas à travers ces écrans où ils se voyaient. Je pense que c'était plus bénéfique. La vraie vie c'est ici et maintenant.